Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Morgane, on se retrouve pour la toute première fois pour que je puisse vous présenter une chronique de Hervé Dallassène. Voilà, c'est la toute première fois que je filme, donc soyez indulgents. Je ne me suis jamais retrouvée devant une caméra et encore moins malade, donc excusez-moi pour ma voix. Je vais vous aider à dégager tous les préjugés qu'on peut trouver sur les parieurs sportifs. Déjà, on peut dire qu'il y a 5 types de parieurs sportifs. Tout d'abord, il y a les parieurs qui sont amateurs. Donc les parieurs amateurs, c'est ceux qui ne connaissent vraiment pas grand chose. C'est ceux qui vont regarder une carte et qui vont se dire tiens, je vais voter pour Toulouse parce que j'aime bien Toulouse, j'aime bien cette équipe, elle me plaît bien. Il n'y a vraiment pas énormément de réflexion sur ces choix. Et c'est généralement quand on débute dans le domaine du pari sportif. Le second type de parieur, c'est le parieur loisir. Donc lui, on peut vraiment dire que c'est pas important l'argent pour lui, il ne fait vraiment pas ça dans le but lucratif. L'important c'est de participer, comme pourrait dire Coubertin. C'est vraiment passer un bon moment avec sa famille, partager une passion avec ses copains, avec sa copine s'il a de la chance. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de sous à gagner pour lui, c'est vraiment le fait de parier, de regarder un match, de suivre un sport, voilà, ça c'est le parieur loisir. Ensuite on a un second groupe qui sont les parieurs chevronnés, donc ce sont les parieurs qui s'intéressent beaucoup aux règles, donc eux commencent vraiment à avoir un but dans le pari sportif, ils essayent vraiment de trouver une méthode et ils analysent un peu plus les matchs afin de trouver le bon pari comparé aux parieurs amateurs et aux parieurs loisirs. La catégorie suivante, ce sont les parieurs semi-professionnels. Donc eux, on peut dire qu'ils ont trouvé leur méthode et leur stratégie de jeu et surtout qu'ils ont une bonne gestion de leur bankroll. C'est très important, on verra après à quoi sert le bankroll. On peut dire qu'ils commencent à être vraiment plus rigoureux, ils arrivent à dégager des bénéfices, mais c'est pas encore suffisant pour en faire un métier, c'est vraiment un complément de salaire comme on peut dire. C'est pas, on peut pas quitter son travail en disant oui je suis parieur professionnel, c'est pas possible. Et justement on peut faire ça en étant parieur professionnel. Donc les parieurs professionnels, ce sont les personnes qui arrivent à dégager assez de bénéfices pour en faire justement leur métier. Donc ça c'est vraiment le Saint Graal que vous voulez peut-être tous, mais il faut savoir que ça n'arrive pas comme ça, il faut vraiment s'y mettre, il faut vraiment passer du temps pour l'être. Et justement on va vous expliquer et on va vous donner les outils pour vous améliorer. Donc aujourd'hui on va faire la différence entre les trois premières catégories, donc amateurs, chevronnés et les paris semi-professionnels et les parieurs semi-professionnels pardon et les parieurs professionnels. Donc déjà on peut se demander qu'est-ce qui différencie un parieur chevronné d'un parieur qui dégage des bénéfices à long terme. Donc ça c'est très simple. Un parieur ne doit pas chercher à gagner un ou deux paris durant un week-end. Il doit vraiment chercher à gagner sur le long terme, c'est ce qui est le plus important pour le pari. Les parieurs professionnels ne regardent pas les paris à court terme, ils regardent vraiment le bilan à long terme de leur saison. Donc je vous conseille moi personnellement de tenir un bilan de tous vos paris, mais vous êtes dans l'obligation de le faire si vous voulez avancer, si vous voulez vous améliorer et surtout si vous voulez ne pas faire d'erreur et ne pas casser votre bankroll. Cela va vous éviter aussi de tilter, donc c'est jouer toute une grande partie de vos économies, de votre argent qui vous sert dans les paris justement, et ce n'est pas l'unique utilité. On verra en détail toutes les utilités que nous avons à tenir un bilan, et en gros, le bilan va vous permettre de progresser au jeu, mais aussi de gérer votre bankroll. C'est très important pour être un bon parieur et de la meilleure façon possible. Un parieur ne pourra jamais progresser ne pourra jamais progresser s'il n'est pas en bénéfice sur le long terme et sans avoir un bilan. Donc vous avez dû vous demander au moins une fois, j'en suis sûre, pourquoi il existe des parieurs professionnels alors que vous n'arrivez même pas parfois à avoir un bénéfice, que vous n'arrivez même pas parfois à doubler votre mise. Eh bien on y répondra plus tard par la question: est-ce que les parieurs professionnels sont-ils plus intelligents que les autres parieurs ou que vous? Alors ça il faut directement se l'enlever de la tête parce que bien sûr que non. Il n'y a pas de gens qui sont plus intelligents que vous pour les paris, ce sont des personnes qui
qui s'y intéressent un peu plus, ils se donnent vraiment les moyens de réussir. Tout le monde peut devenir parieur professionnel, il faut le savoir, mais cela en plusieurs années, il faut aussi se le mettre en tête. Malheureusement, souvent, on rencontre des parieurs qui veulent vraiment gagner tout de suite et c'est ce qui fait justement leur perte. C'est le fait de vouloir gagner tout l'argent tout de suite et ce n'est pas vraiment possible. Je ne vais pas vous dire que vous allez devenir parieur professionnel en suivant toutes mes chroniques, mais vous aurez les outils nécessaires pour dégager vraiment du bénéfice tous les mois. Et c'est, je pense, que vous cherchez à peu près tous. Mais si vous désirez gagner votre vie grâce aux paris sportifs, car c'est votre passion, et ben sachez que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Prenons l'exemple de votre métier. Je ne sais pas ce que vous êtes, si vous êtes commercial, si vous êtes avocat, si vous êtes entraîneur ou encore ébéniste, parce qu'il faut le dire, c'est un beau métier ébéniste. Vous avez reçu une formation pour votre métier, elle a peut-être été courte, elle a peut-être été longue, je sais pas du tout. Mais vous n'êtes pas levé un matin en disant tiens, je vais construire une maison aujourd'hui alors que vous êtes boulanger, c'est pas possible. La seule maison que vous allez pouvoir construire, c'est une maison en pain d'épices. Donc c'est la même chose pour les parieurs, il faut que vous fassiez une reconversion pour que vous puissiez, par exemple si vous êtes boulanger et que vous voulez construire une maison, il faut que vous fassiez une reconversion dans le bâtiment et ça pourra éventuellement se faire. Bah, c'est exactement la même chose pour les paris. C'est vrai que les règles sont simples de prime abord dans les paris sportifs, mais quand on s'y approche de plus près, elles sont vraiment compliquées lorsqu'on commence à gratter autour du domaine. On peut même dire que c'est très difficile. Pourquoi est-ce difficile de gagner de l'argent sur le long terme grâce aux paris sportifs? C'est très simple, la seule règle définie c'est le bookmaker. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le bookmaker, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait vous pariez avec votre argent sur la cote d'un résultat d'un match, le match de votre choix, enfin, ça peut être un match de foot, un match de tennis, de handball, je sais pas. Et vous gagnez et votre argent va être multiplié par la cote si vous avez trouvé la bonne solution. Vous perdez si vous n'avez pas trouvé le résultat. Voilà comment ça se passe, en gros le bookmaker. Nous n'avons pas que ça comme règle, évidemment il y a plein d'autres règles, mais toutes les règles sont comme dans tous les métiers, chaque métier a besoin d'une règle et il y a plus de règles pour certains métiers, moins de règles pour certains métiers. Le boulanger a une dizaine de règles pour faire ses baguettes, le maçon a plusieurs règles pour construire un mur solide, même les sportifs sur lesquels nous parions sont soumis à des règles afin que nous puissions voir le match. Donc faut vraiment se dire que tout est réglé, tout est fait pour que vous puissiez avancer, mais il faut suivre des règles. Et c'est exactement tout pareil pour les parieurs, même professionnels. On doit fixer des règles afin d'être efficace et c'est très important. Donc j'aimerais que vous vous posiez pendant 1 heure avec une feuille blanche, donc devant une feuille blanche, et que vous essayez de répondre à la question quelle est la différence entre moi et un parieur sportif. Enfin pas moi, mais entre vous et un parieur sportif. Et justement, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Donc c'est vraiment la première chose qu'il faut faire lorsqu'on veut progresser dans les paris sportifs. Il est toujours mieux de le faire soi-même, car c'est la réflexion qui peut nous faire prendre conscience de ce qui va justement pas dans notre jeu et du pourquoi du comment on ne fait pas de bénéfices en pariant. Donc c'est vraiment mieux de le faire soi-même que de l'entendre dire. Donc j'ai pu lire à plusieurs reprises sur des forums et des réseaux sociaux que la différence entre un parieur chevronné et un parieur professionnel se situe au niveau du bankroll. C'est pas vrai du tout. Parce que le parieur chevronné est obligé de parier sur plusieurs matchs alors que le parieur professionnel n'en parie sur qu'un et qu'il joue avec des mises qui sont parfois 10 fois supérieures. Ce n'est pas élevé, c'est un préjugé qui est énorme entre les deux catégories et c'est totalement faux justement. Pourquoi? Car justement les parieurs veulent gagner un salaire tout de suite. Le bankroll ne fait pas un parieur professionnel, justement. C'est le parieur professionnel qui fait le bankroll. Ça, il faut vraiment le retenir parce que c'est vraiment la base. Enfin, voilà. Ils se sont pas levés un matin en disant je vais devenir parieur professionnel, donc je vais demander 20 000 € à ma banque et puis je vais encore en demander un peu à mes parents parce que bon voilà, au moins ça me fera un bon bankroll pour commencer. Non, c'est vraiment pas ça. Le bankroll n'a rien à voir avec le fait que vous ne soyez pas professionnel, alors que d'autres personnes le sont, avec un bankroll plus élevé. La gestion du bankroll fait la différence justement.
Donc vous pouvez avoir un bankroll qui est très élevé au départ mais mal le gérer, donc ça n'apportera rien au final, et vous pouvez avoir un bankroll qui est beaucoup moins élevé et que vous gérez très très bien grâce à certains conseils que nous allons vous donner et justement qui va peut-être augmenter. Donc il faut se donner des règles pour gérer votre argent, c'est de l'investissement, donc il faut une codification afin d'être le plus performant possible. Il y a plusieurs types de gestion, vous avez pu l'apprendre dans les chroniques du journal Prono Hebdo qui sont toujours disponibles justement sur le site du journal. Il faut avoir en tête qu'il ne faut pas parier plus de 5% de notre bankroll. Cela veut dire que les parieurs qui vont jouer du 1% alors que d'autres vont jouer du 2,5%, mais ils ne dépassent jamais 5%. C'est une marge qui permet de faire des bénéfices, mais aussi d'amortir lorsque on a une justement lorsqu'on a une perte et lorsqu'on ne gagne pas. Nous avons une plus grande profondeur dans notre gestion en pariant 5% enfin il y a une plus grande gestion en pariant 5% plutôt qu'en pariant 10% et ainsi de suite. Donc cela a un aspect sur le mental, nous le verrons plus tard, mais le mental est un facteur très important dans les paris sportifs, ça joue vraiment un rôle clé. Donc on revient sur les préjugés comme quoi le parieur chevronné doit miser sur un plus grand nombre de matchs par rapport à un parieur professionnel. Donc la principale raison évoquée est que le parieur chevronné gagne moins. Oui, je lis un texte. Gagne moins parce qu'il n'a que 20 € en poche. Donc excusez-moi pour cette petite coupure. Donc le parieur chevronné gagne moins parce qu'il n'a que 20 € en poche, alors que le parieur professionnel peut faire des paris jusqu'à 1000 €. Mais du coup le parieur chevronné est dans l'obligation de prendre plus de risques pour gagner dans les paris sportifs. C'est totalement faux. Mais pourtant c'est des raisons de parieurs chevronnés pour expliquer leur combiné des 5 matchs ou encore la vingtaine de matchs joués durant le week-end. C'est une fausse excuse, il faut le savoir. Donc vous pouvez voir tous les jours sur les forums et sur les réseaux sociaux des parieurs disant qu'ils n'ont que 20 € en poche, mais vous les revoyez le lendemain ou le surlendemain avec un autre pari de 20 € alors que leur premier pari a été perdu. D'où vient cette nouvelle mise? Le bankroll est constitué d'argent qui est dédié aux paris sportifs pour une saison. Donc la majorité des parieurs ne connaissent pas leur véritable bankroll. Faisons une supposition. Un joueur qui parie 20 € chaque week-end. Il rejoue ses gains durant la semaine et jusqu'à ce qu'il perde ce qu'il avait gagné sans oublier la mise de départ. Donc il perd également sa mise de départ. Il remise 20 € le week-end suivant et ainsi de suite. Donc il y a 52 semaines dans une année, donc il y a 52 week-ends. Ce parieur possède en réalité 1040 € de bankroll par an. Donc j'ai fait une supposition, mais je sais bien qu'une bonne partie d'entre vous sont dans le cas de figure. Les parieurs professionnels sont construits leur propre bankroll grâce à leurs gains, il faut le savoir. Ils ont mis plusieurs années à le construire, ça ne s'est pas fait comme ça. Ils ont mis plusieurs années à construire leur bankroll et ils ont été amateurs avant d'être chevronnés, semi-professionnels puis professionnels. Ça aussi il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier. Ils n'ont pas sauté d'étape alors que les parieurs chevronnés veulent 30 000 € de gains avec seulement 1000 € de bankroll. Je dis pas que c'est impossible de multiplier sa bankroll par 30, mais ça peut arriver une fois dans sa carrière. Par contre, tout le monde est capable de multiplier sa bankroll par 2 sur une saison avec de la patience, de la rigueur, de la volonté comme on le disait, et énormément de travail, il faut le dire. Les paris sportifs représentent vraiment du travail, c'est pas je me pose dans mon canapé et je parie sur 2 matchs, non, il y a vraiment du travail, ça impose une rigueur, mais vous ne serez pas déçus, il n'y a pas d'argent facile dans les paris sportifs, sauf avec de la chance, mais comme on sait, la chance n'arrive pas tout le temps. Certains parieurs professionnels font leurs 8 heures par jour en visionnant des matchs, en recherchant des informations sur des équipes, en analysant les matchs le week-end et en analysant surtout leur bilan qu'ils tiennent à jour et en travaillant sur leur cahier des charges, etc. etc. Donc voilà, faut vraiment pas se dire je vais aller dans mon petit bar tabac à côté de chez moi, je vais parier
et je vais devenir parieur professionnel. Ça se passe vraiment pas comme ça. Les parieurs professionnels se sont construits leur bankroll, ils n'ont pas fait d'emprunt pour démarrer. Attention, dans les paris sportifs c'est d'ailleurs interdit. La règle numéro 1 des paris sportifs, c'est que nous devons utiliser uniquement l'argent dont nous n'avons pas besoin. Il est interdit de jouer l'argent que nous devions prendre pour la nourriture, pour le loyer, pour les enfants, pour les impôts, pour le loisir de nos enfants. C'est vraiment de l'argent que l'on prend qui est en surplus et dont nous n'avons pas besoin. Faut vraiment pas que ce soit de l'argent de la vie quotidienne, des besoins de la vie quotidienne. Il ne faut vraiment pas se priver pour devenir un parieur parce que ce n'est pas la bonne méthode. Donc on peut se demander comment se sont-ils créés leur bankroll afin de vivre des paris sportifs. Et je vais répondre à cette question. Ils ont fait un apprentissage, ils n'ont vraiment pas sauté d'étape, ils ont démarré de la même manière que vous, donc ne vous dites pas qu'ils sont supérieurs à vous, ils ont démarré comme vous. Et ils ont démarré par exemple avec 2000 €, ce qui me semble quand même assez énorme. Ce sont les 1000 € que vous avez, plus les 1000 € pardon, que les bookmakers donnent. Nous avons vu dans une chronique du journal comment obtenir les 1000 € des bookmakers, tout en restant fiable dans nos paris. Pardon. Ils ont commencé à doubler leur bankroll. Sur une saison, ils obtiennent 4000 €. Ils le refont l'année suivante et obtiennent 8000 €. Ils obtiendront 16 000 € au bout de 3 ans d'apprentissage. Et je parle seulement en ayant doublé la bankroll. Parfois on peut même la tripler, voire plus. Donc tout le monde en est capable. Vraiment, il ne faut pas se dire j'en suis pas capable, j'y arriverai jamais. Si tout le monde est capable. Les parieurs professionnels ne sont pas plus intelligents que les parieurs chevronnés. Ils ont juste plus de connaissances dans le domaine de l'analyse et se posent peut-être plus devant les matchs, devant les côtes, je ne sais pas, mais ils sont en tout cas plus attachés au fait que les matchs se passent comme ça. Ils prennent vraiment des informations partout et ils passent énormément de temps à analyser tous les résultats. Vous êtes aussi capable parce qu'ils y arrivent. Il faut vraiment vous dire que vous en êtes capable. Donc une personne que j'ai coachée m'a dit tu es millionnaire car ça fait plus de 15 ans que tu es dans les paris sportifs. Cela ne fonctionne vraiment pas comme ça. Il ne faut pas non plus se faire des fausses idées. Il ne faut pas oublier que les bookmakers sont des entreprises. Donc ils bloquent les mises lorsque vous gagnez trop. C'est normal, sinon les pauvres ils pleuraient un peu. Hein. Donc de plus, un bankroll se gère sur une saison. Nous ne devons pas encaisser les bénéfices chaque mois, il faut le savoir pour bien gérer son argent, mais seulement à la fin de la saison. Donc les bénéfices obtenus servent à se faire plaisir durant l'année suivante. On ne se fait pas plaisir la première année avec les bénéfices que l'on a obtenus. Il faut attendre l'année suivante. Donc un parieur sera rarement en positif tous les mois, la courbe de son bilan elle oscille. Donc ce sera pas toujours que du positif, il ne peut pas tout gagner, il n'a pas non plus science infuse, ce n'est pas non plus Madame Irma, il peut pas savoir quel match va passer, quel match ne passera pas. Ça peut être aussi négatif que positif, donc tant mieux si c'est positif, mais il ne faut pas oublier que parfois ça peut être du négatif. Donc le plus important est que dans le mois il y ait en bénéfice, qu'il y ait du bénéfice dans le mois et que ça compense les mois où il y a du négatif pour éviter d'être en moins, du coup, comment dirais-je, en moins, voilà. Bien entendu, il est préférable d'avoir le plus de mois possible avec des bénéfices, c'est vraiment le must, comme je dirais. Les parieurs doivent prendre les gains de la précédente saison pour vivre, car ils auront un problème lorsqu'ils auront un mois négatif. Donc il faut vraiment ne pas oublier ça, ne pas négliger ce point parce que c'est vraiment très important. Donc comment réagir lorsqu'on gagne un pari? Vous avez le droit d'être content, donc plus de la majorité d'entre vous, vous allez chercher un pari tout de suite. Qu'est-ce qui vous empêche d'attendre justement de refaire un pari? Donc allez sur de la fiabilité. Vous n'êtes pas obligé de parier tous les jours, ce n'est pas une obligation. Si vous voulez le faire, vous pouvez, mais ce n'est vraiment pas une obligation pour réussir.
Votre objectif n'est pas de gagner le plus possible en un week-end, mais de gagner le plus possible sur la saison justement. Il faut vraiment essayer de voir le long terme, même si c'est difficile et que quand on a peut-être un bénéfice, eh bien c'est plutôt agréable de retourner, d'aller chercher un pari, de se dire ouais je vais encore gagner encore plus. Non, il faut vraiment pas faire comme ça. Certains d'entre vous prennent l'excuse de c'est pas en gagnant 10 € par week-end que je vais devenir riche. Eh ben détrompez-vous, ces 10 €, ça va peut-être en rajouter d'autres et après vous verrez... ça peut vraiment monter assez vite. Ces personnes, elles ont raison, on ne deviendra pas riche sur une année avec 10 €. En plus, chaque week-end, il ne faut pas croire que les parieurs professionnels sont extrêmement riches. Il en existe pour la plupart qui se contentent juste d'un salaire et ils désirent seulement gagner 25 000 € dans toute l'année. Donc voilà, il ne faut pas non plus se faire trop de films. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. En tout cas, j'espère que j'aurai l'occasion d'en filmer d'autres. Je suis ravie d'avoir filmé cette première chronique, j'espère que j'ai été claire. Excusez-moi encore pour les petites ratures, je ne m'y connais pas assez bien dans le domaine sportif. J'espère que vous allez suivre les conseils, que vous suivrez les prochaines chroniques et que cela vous aidera pour justement casser un peu le préjugé du je suis chevronné donc je suis nul, je suis moins fort qu'un semi-professionnel, je n'y arriverai jamais. Surtout ne désespérez pas, continuez à garder l'amour du pari et peut-être qu'on se retrouvera dans une autre vidéo. J'espère à plus tard, au revoir à tous.